à la matinale de l'Église du Nazaréen du Mont-Venté. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire. Et si les messages que nous diffusons vous plaisent, alors n'hésitez pas à les partager. Prions. Père éternel, merci pour cette bonne nuit que nous avons passée. Merci pour ta présence, pour ta fidélité. Permets-nous d'apprendre encore aujourd'hui sur toi et dirige-nous en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. 1997, le loto pour tous ceux qui aiment les chiffres avec plein de zéros derrière. 2002, à qui le tour? 2007, au revoir, président. 2015, chaque jour est une chance. Vous les avez reconnus, ce sont les slogans du loto. Le plus célèbre, le jeu le plus célèbre de la Française des Jeux. Ils sont destinés à mettre en avant ce jeu et à susciter en fait l'envie chez les gens, chez tout le monde au final, de gagner de l'argent facilement. Et un slogan, quel qu'il soit dans le monde de la publicité, va vraiment être quelque chose de réfléchi, avec des mots choisis, parce qu'on sait très bien que cette petite phrase, généralement facile à retenir, va s'inscrire dans le cerveau des gens et va nourrir le désir de gagner et donc de jouer. Mais il y en a un qui m'est revenu dernièrement, alors que j'étais en train d'écouter une prédication, et c'est celui de 1991. 100% des gagnants ont tenté leur chance. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Celui-là, c'est une vérité. Il n'y a pas une seule personne qui a gagné au loto sans avoir joué. Le titre de la matinale ce matin, 100%. Non mais franchement, si vous espérez voir apparaître sur votre compte bancaire des millions provenant de la Française des Jeux sans jamais avoir joué, vous rêvez. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller jouer, attention, pas du tout. Mais ça me fait penser que 100% des personnes qui sont au paradis ont accepté Dieu dans leur vie, ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est carrément impossible d'accéder au paradis sans avoir accepté Christ, sans être né de nouveau, ou avec des mots plus simples, sans avoir fait un revirement en disant « Allez, c'est bon, j'abandonne ma vie de pécheur. Jésus, je te donne l'autorisation d'entrer dans ma vie, de m'enseigner à ta façon. » C'est fondamental, c'est la base. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Ça me fait penser aussi que 100% de ceux qui sont au paradis ont été trouvés avec leur lampe allumée quand la fin de leur séjour sur terre est arrivée. C'est-à-dire qu'ils ont été trouvés ayant la foi en Christ et marchant avec persévérance, cherchant à plaire à Dieu. Ça nous rappelle un peu la parabole des vierges avec ce passage. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Matthieu 25, 10 à 12. Autre chose encore, Jésus veut que 100% de l'humanité soit sauvée. Mais 100% de l'humanité ne sera pas sauvée et n'entrera pas dans le royaume céleste. On ira tous au paradis. C'est faux, c'est archi faux. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, 4. C'est son désir profond et ça a toujours été son plan initial. Mais le libre arbitre qu'il nous donne est réel. Il met tout en œuvre pour nous convaincre, mais c'est nous qui choisissons de le suivre ou pas. Et tous les hommes ne font pas le choix de le suivre. Il paraît aussi que 100% de ceux qui seront en enfer n'auront pas cru, auront fait le choix de ne pas accepter Christ, ou encore se seront détournés de Dieu de manière irréversible. Est-ce que je suis sûre à 100% de tout ça? Est-ce que je peux le prouver? Pas vraiment. En 1991, le jeu loto n'avait pas du tout la cote. Le nouveau jeu de grattage, le millionnaire, pour ceux qui s'en souviennent, lui volait la vedette.
Il était plus sympa, on en parlait tout le temps, à la télé, dans les médias. Le loto était devenu ringard, sans intérêt. Les joueurs n'étaient pas au rendez-vous et faisaient la part belle à son concurrent, le millionnaire. C'est à ce moment que la Française des Jeux a décidé de diffuser ce nouveau slogan « 100% des gagnants ont tenté leur chance ». Mais rien à faire. Si aujourd'hui ce slogan est très connu, à l'époque ça a été un échec. Et pendant des années, les gens ont boudé le loto. Pourquoi j'en parle? C'est parce que la situation actuelle est très contradictoire. Dans toute l'histoire de l'humanité, on n'a jamais autant entendu parler de l'Évangile et de Jésus. Nous sommes inondés de prédications, de séminaires, d'exhortations, de louanges, de matinales, de vidéos, de visuels, de partages en ligne, en direct, sur les réseaux, en présentiel, dans les médias, dans la rue, partout, partout, partout. L'information n'a jamais circulé aussi vite. C'est comme si la planète n'était qu'un seul territoire. Ce qui se fait à l'autre bout du monde, je peux le savoir en temps réel. Et pourtant, les fondamentaux, la base même de l'Évangile, n'a jamais été perçue de manière plus ringarde qu'aujourd'hui aux yeux du plus grand nombre. Le salut ou les temps de feu, le royaume de Dieu ou la souffrance éternelle, la vie après la mort. On ne s'en soucie pas plus que ça. 100% des personnes qui ont accepté, qui sont au paradis, ont accepté Dieu dans leur vie. 100% de ceux qui sont au paradis ont été trouvés avec leur lampe allumée quand la fin de leur séjour sur terre est arrivée. Jésus veut que 100% de l'humanité soit sauvée, mais 100% de l'humanité ne sera pas sauvée et n'entrera pas dans son royaume céleste. 100% de ceux qui seront en enfer n'auront pas cru, auront fait le choix de ne pas accepter Christ ou encore se seront détournés de Dieu de manière irréversible. Ces choses-là n'ont pas la cote en ce moment. Mais si c'était vrai, moi j'y crois. Et toi? Prions. Dieu Tout-Puissant, tu es grand et tu domines sur tout. Je n'ai pas la capacité de convaincre qui que ce soit, mais toi, tu le peux. Alors toi qui es la vérité, toi qui es le chemin, toi qui es la vie, toi qui es l'autorité absolue, toi qui es amour, toi qui es grand, toi qui nous aimes et qui veux que nous soyons sauvés, manifeste-toi, éclaire les pensées, éclaire les cœurs, fais-toi connaître et qu'un plus grand nombre te reconnaissent comme Maître et Seigneur, parce que tu l'es et parce que tu es le seul à jamais et pour l'éternité. Je te demande ces choses dans le nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Je vous bénis tous. Je vous dis à la semaine prochaine avec une grande hâte de vous retrouver. Soyez tous bénis. Bye bye. Si cette méditation t'a touché et que tu souhaites accepter Jésus-Christ dans ta vie, répète cette prière après moi. Dieu, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Normalement, la conséquence de mes péchés et de mes mauvaises décisions, c'est la mort. Mais je crois que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Il est mort et ressuscité pour le pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme le Sauveur et Seigneur de ma vie. Merci Jésus de faire de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Au nom de Jésus, Amen.